Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, dans Fiscalité, Économie et nous, pour ces nouveaux numéros. Il faut les dire qu'on va essayer, mesdames, messieurs, de vous apporter encore plus ample détail ce que nous avons au quotidien comme thématique sur ce plateau. Vous êtes partout en train de nous regarder. C'est un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux depuis Congo-Brazzaville, ainsi que dans la ville, province de Kinshasa. Alors, nouveau numéro, il faudrait les dire encore, nouveau invité. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Maître Mpinda Kazadi Richard. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous. Merci, bonsoir. Voilà, Maître Mpinda Kazadi, Maître Kazadi Richard. Voilà, Mpinda Kazadi Richard, vous êtes porte-parole du FCD, Voilà. parti cher à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre d'État, ministre du budget, Monsieur Pierre Kangoudia Mbaye. Monsieur Pierre Kangoudia Mbaye. Voilà. Alors ici, nous allons devoir parler avec vous d'une thématique très importante. Il faudrait dire que la population va devoir quand même trouver sa part. De partout où se trouvent toutes ces personnes fin de cette émission, c'est un grand plaisir à ce que vous soyez notre invité cet après-midi. Voilà, nous sommes très ravis d'être reçus par vous et nous pensons qu'au cours de cet échange, de nombreux téléspectateurs qui nous suivent vont éventuellement trouver leur compte dans ce que nous allons dire. Puisque nous sommes dans un moment où ces thématiques trouvent son fondement. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans une période où ça bouillonne de partout, tout le monde est en position électorale, ainsi de suite, tout ça. Mais qu'est-ce que nous allons présenter à notre peuple pour que ces derniers nous confient les mandats que nous convoitons. Voilà. Donc, étant donné que nous sommes candidats député national à Moamba. Je pensais même signaler maintenant, il faut essayer de dire et que tout le monde retient que vous êtes candidat à la députation nationale de Moamba. Tout à fait. Et au compte de votre parti. Pour le compte du FCD. Mais nous nous représentons sous la plateforme G18. Voilà, G18. Voilà. Le regroupement qui regroupe le FCD et certains autres partis politiques, c'est le G18. Donc, nous sommes candidats dans la circonscription de Moamba et nous y allons sous le label de G18. Voilà. C'était une petite présentation de vous surtout. Alors, sur ce plateau, mesdames et messieurs, on va parler d'une thématique, je le disais tantôt, très importante. C'est lui de pouvoir connaître quel est le programme qu'il faut présenter aujourd'hui justement à la population. Après les élections, on pourrait justement sentir cela et encore vivre cela, palper justement, c'est donc va être le programme. Alors quel programme? Il y a des critères qu'il faudrait, parce qu'il faudrait regarder un petit peu la population, depuis jadis jusqu'à la preuve du contraire, comment est-ce que cette population vit au quotidien et présenter un programme pour soulager quand même le besoin justement de cette population qui nous regarde, la population congolaise bien entendu. Alors Maître Mpinda Kazadi Richard, nous sommes pendant une période électorale, et il faudrait le dire, préélectorale, voilà justement. Parce que la CENI risquerait d'éradier notre candidature si on parlait de la période électorale. Voilà. Donc pendant une période préélectorale, et les élections c'est pour le 23 décembre, déjà il faut le dire. Alors la population veut maintenant, justement, il faudrait dire que la population a grandi, Maître Mpinda Kazadi Richard, la population a grandi, et le plus cette population y est qu'on pouvait tromper avec de polo, des t-shirts, 1000 francs, sucré, transport. Mais cette population veut aujourd'hui réfléchir autour des idées et justement comprendre et très rationnellement, c'est donc pourrait être un programme pour chaque leader qui veut demain aller représenter cette population, que ce soit à la présidentielle, que ce soit au Parlement, et tout sort. Alors déjà, vous le savez, le social de Congolais, depuis très longtemps, s'avère critiqué depuis toujours, pour de le dire. Alors si, par exemple, demain, que Maître Richard, justement, serait justement choisi comme député ou encore voté comme député, et vous devez aller présenter cette population, quel sera votre plan justement d'action pour pouvoir apporter soulagement à ceux de Moamba? Voilà. Des primes abord, je commencerai d'abord par revisiter cette thématique, puisque le programme social, c'est l'apanage du gouvernement, de l'exécutif. Mais nous, en tant que députés, c'est là qu'il faut faire la part de choses. Voilà. Nous, en tant que députés, nous avons pour attribution contrôle du gouvernement et
légiférer les lois. Alors, certes vrai que le gouvernement devra, à notre niveau, c'est-à-dire nous qui serons élus, ben, je me vois déjà candidat député, je me vois déjà élu député, tout ça, puisque je sais que moi, on me fait confiance. Alors, je disais que c'est par contre, quand le gouvernement présente un programme sérieux, ok, au Parlement, les parlements valident votent ces programmes-là, et nous suivons maintenant le gouvernement pour voir son exécution. Mais par contre, quand j'ai dit revenir sur la thématique qui venait d'être donnée, c'est tout simplement pour relever un fait. Vous savez, aujourd'hui, vous avez par exemple le FCD. Nous sommes de la social-démocratie. Vous avez le PPRD, social-démocratie. Vous avez l'UDPS, social-démocratie. Ces partis-là ont d'une manière ou d'une autre un même programme. Ok? Donc nous allons vendre à la population un même programme. Donc nous allons présenter à la population pour nous assurer de leur électorat un même programme. Mais la question ne se pose pas à ce niveau-là, puisque les programmes sont déjà connus de tout le monde. Okay? Certes, c'est vrai que je veux revenir là-dessus. Qu'est-ce que nous avons comme philosophie de la gestion de la Res Publica? Qu'est-ce que nous avons comme philosophie pour redorer le blason de l'homme congolais? Okay? À ce niveau-là, je vais revenir. Mais ce qui est plus important, ça c'est la responsabilité de celui qui va voter. Nous autres, qui sommes du FCD, bien sûr avec la bénédiction de l'autorité morale, avons compris une chose. Le problème congolais n'est pas celui des programmes. Je reviens encore au G. Martel, mais c'est plutôt un problème d'hommes qu'il faut envoyer à l'Assemblée nationale. C'est ça la question que nous devions en principe nous poser. Quel profil d'homme envoyer à l'Assemblée nationale? Nous avons d'abord un problème avec la classe politique actuelle. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose, que ceux qui gèrent actuellement le pays, ok, il y a des hommes intelligents. Mais pourquoi les choses n'évoluent pas? Il y a des hommes compétents. Je dis bien, j'insiste, qu'il y a des hommes compétents, aussi compétents. Mais pourquoi les choses n'évoluent pas? Tout simplement parce qu'il y a un problème de volonté politique pour booster les choses, pour faire avancer les choses. Mais la crainte, c'est quoi? Allions-nous, c'est-à-dire vous qui allez nous voter demain, allez-vous choisir les mêmes types de personnes pour que demain, nous ayons à nous plaindre, pour dire que nous, avons évolué, ainsi de suite, ou carrément nous devons prendre le temps d'analyser les personnes qui viennent vers nous. Comment y arriver? Moi, je pense que c'est tout à fait simple. Et nous qui nous présentons en tant que candidats députés, ok, national, comme les autres le font au niveau de provincial, ainsi de suite, tout ça, nous devons voir d'où vient la personne. Si nous pouvons situer la personne d'où elle vient, facilement nous saurons comment est cette personne-là. Puisque ceux qui moutou à ça déjà et l'autre côté si kazalaka déjà. Mais n'attendez pas que cette personne-là change quand il deviendra député, ça. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Vous devez savoir d'abord quel est ce type de personne. Même temps, on a un pouvoir tendance à l'année. Qu'est-ce qu'il a comme parcours? Par où il est passé? Ok? Moi, j'ai toujours été fier de dire que je viens d'une grande école. C'est-à-dire que j'étais à l'UDPS. Ok? J'ai quitté l'UDPS, je suis allé à l'UNC. Et aujourd'hui, nous avons levé l'option de créer le FCD, c'est-à-dire le Front des Congolais pour la démocratie. Nous y sommes aujourd'hui. Nous avons créé ces partis-là. Maintenant, en passant par où nous sommes passés là, vous savez ce que ça représente avoir été à l'UDPS, c'est-à-dire que nous avons été arrêtés pour l'intérêt général, mais à un moment donné, nous avons aussi œuvré au sein de la société civile. Okay? Les actes que nous avons posés, n'a toujours fier, c'est-à-dire moi on a terminé à Balouki, je me frappe la poitrine pour dire que le terrain de la 7e rue place commerciale, ceux qui ont les lots tout ça, ceux qui les lots étaient quand même dans société son Angole, c'est tout simplement parce que moi avec le collectif SOS Mwamba, et précisément particulièrement avec le collectif SOS Limité, nous avons milité pour que ce terrain-là ne soit pas vendu. Okay? Quand nous le disons, puisque la société Sonangol devrait déjà en principe implanter sa station,
ici, quand nous disons que nous sommes y allés, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que créaka batumoko boye pembeni balobi na bango boye boya boya bon malheureux bino débat la limité pour intercaler action na biso tendance là ils avaient perçu de l'argent. Et pourquoi nous ne pouvions pas le faire? Voilà. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Alors, raison pour laquelle j'ai dit, tout simplement parce que nous devons savoir quel type d'homme que nous amenons. Allons-nous, aujourd'hui nous avons un slogan. Nous disons, jeune, je vote jeune. Je suis jeune, je vote jeune. Voilà. Alors, nous disons encore une chose, qu'il faut renouveler la classe politique congolaise. Mais nous allons renouveler cette classe politique congolaise avec quelle catégorie de jeunes? Ok? Aujourd'hui, vous avez le jeune qui s'identifie, par exemple, par des insultes, des injures et tout ce qui va avec. Ok? Alors, ces types d'hommes, nous allons les amener à l'Assemblée nationale pour avoir quelle qualité de l'Assemblée nationale? Nous voulons avoir une législative conséquente. Ok? Ou carrément, aux jeunes moboyés à une assemblée, à communiquer à pire petit à vieux. C'est-à-dire, président de l'Assemblée nationale, à quoi les gars, tout ça, il y a Betty on a bien, est-ce que c'est ce qu'il nous faut pour la législature à venir? Voilà. Donc, ce sont là les questions que doivent se poser les électeurs pour savoir à qui confier les mandats pour que l'objet de se plaindre était. Donc, il y a une assemblée où on a ça, ainsi de suite. Il devait dire. Alors, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, comme l'invalidation de beaucoup de députés, justement, qui ont été votés, qui ont travaillé à l'Assemblée nationale, on va essayer un peu d'en parler à la longue. Mais puisque nous parlons du point de vue social, justement, du Congolais, on va essayer de pouvoir élargir notre champ tout en essayant de pouvoir imprégner un petit peu ce que vous avez soulevé dans votre argumentaire, le problème de personnes. Est-ce que vous connaissez celui-là, comment il a commencé, même s'il a géré, même pendant qu'il ne gérait pas, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Mais aujourd'hui, on a senti quelque chose un peu comme du désordre, surtout en ce qui concerne le dépôt des candidatures à la députation. On essaie un peu de voir même quelqu'un où on a du mal à décrire ce qu'il est du point de vue scientifique, on a du mal à comprendre ce qu'il a effectué comme des actions d'une grande envergure qui pourraient justement dégager une certaine pertinence et convaincre la population. Bon, toutes personnes, on sait le voir aujourd'hui, qui sont allées déposer leur candidature, pour ne pas citer que de noms. Est-ce que Maître Mpinda Kazadi Richard, pouvez-vous nous dire, il est important aujourd'hui, ou encore il est autorisé de voir même quelqu'un qu'on ne sait sentir de la pertinence dans ce qu'il dégage, parce que lorsqu'il se réveille le matin, il sait mettre de la propriété justement tout au long de son avenue, parce qu'il sait sensibiliser les gens, mais on sent en lui, sensibiliser les gens, pas en termes de, je pourrais dire, émettre des idées, émettre de conférences, encore des objectifs encore, mais plutôt parce qu'il doit distribuer de l'argent, parce qu'il a de l'argent. Voter ces gens-là, parce qu'ils ont quand même quelque chose, mais ils n'ont rien qui nous convainc d'aller nous représenter à l'Assemblée nationale. Voilà, en fait, nous revenons sur la même question, qui est fondamentale. Je voulais que ça rentre là, parce que vous avez dégagé quelque chose dans un C'est vraiment quelque chose de fondamental. En fait, il y a deux volets. On pourrait avoir un cursus conséquent, c'est-à-dire qu'on a fait l'université, ainsi de suite, tout ça. Mais la loi électorale prévoit l'expérience professionnelle. Ok ? On pourrait avoir obtenu son diplôme d'État, par exemple, mais on a une expérience de 5 ans qui démontre à suffisance que monsieur est à même de pouvoir assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Là, n'est pas la question. Ça nous ramène encore sur cette question de savoir quel genre d'homme, quel type d'homme présenter, ainsi de suite, tout ça. Vous savez, nous, par exemple, nous, au niveau du FCD, du Front de Congolais pour la démocratie, nous vendons l'homme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'homme congolais? Est-ce que devrions-nous avoir l'habitude, puisque vous savez, le développement est lié à la personne. Et au jour d'aujourd'hui, l'acteur principal au développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général, c'est le jeune. Okay? Le jeune a un rôle très important. Maintenant, comment ces jeunes-là peuvent arriver, okay, à booster ces développements, à rendre possible? Et ce n'est qu'en investissant en cet homme-là. Raison pour laquelle nous organisons des formations. Okay? Des formations aux jeunes. Que ce jeune-là, aujourd'hui, par exemple, vous avez la délinquance, par exemple. Vous avez le niveau de Chegué, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Vous avez ces jeunes-là sont dans la rue. Pourquoi ils attaquent? Pourquoi ils sont brigands? Pourquoi ils font tout ce qu'ils font? C'est parce qu'ils sont délaissés à leur propre triste sort.
Certes vrai que ceci doit faire partie d'un programme gouvernemental, mais dans un premier temps, qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous organisons des formations de jeunes. Formation en auto-école, par exemple. Ça permet aux jeunes de pouvoir s'occuper. Quand on est occupé, ok, on n'a pas le temps d'aller chercher à déranger, d'aller chercher à se bagarrer avec les gens, ainsi de suite, tout ça. Puisqu'on s'est dit, je suis préoccupé, je dois m'occuper de ma famille, je dois faire quelque chose. Que devrais-je faire? Je dois m'occuper de mon activité. En fait, c'est l'intérêt principal que nous nous disons. Non seulement qu'en auto-école, nous avons diverses formations que nous organisons pour les jeunes. Il y a même de jeunes qui vont suivre récemment ici. D'ailleurs, je serai là pour lancer les travaux dans le montage de caméras, ainsi de suite, tout ça. Donc, montage et puis projection d'images, tout ça. Donc, ce sont des projets sur lesquels nous sommes et que les jeunes doivent revenir là-dessus. Alors, nous disons l'homme. Vous savez, nous avons toujours dit une chose, que la relève devait être assurée. C'est pratiquement la même chose quand on dit la relève est là, la relève doit être assurée. Mais quel type d'hommes doivent assurer? Qu'avons-nous hérité de la génération qui, en principe, doit disparaître? Vous savez, il y a certaines personnes pour ce total, classe politique actuelle, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. La versatilité, l'équipe Makassi. Lui, il est là quand il s'agit de... J'ai aimé encore une chose. Ok? Kabila a fait quelque chose de très intéressant. J'ai l'impression que les gens n'étaient pas attentifs. Les gens, ils ont dit Kabila, tout le monde, troisième mandat, le Kabila, il continue, kaka. Ok? Que non, d'ailleurs, il faut tout ça, le référendum. Même jeune, tout ça, le référendum pour faire plaisir à Kabila. Mais au finish, Kabila a fait quoi? Il a respecté la Constitution. Il y est resté, ok? Il a présenté un dauphin. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous avons un problème, nous avons une crise de personnalité politique au Congo. Vous allez, au lieu de respecter les acquis, c'est-à-dire que vous avez par exemple une constitution, vous avez les règles qui sont définies, ok? Vous préférez vous abrutir dans d'autres histoires, dans les dialélos et consorts, ainsi de suite, tout ça, ok? Ce sont les personnes qui, en principe, nous qui allons élire demain, devrions mettre de côté. Pourquoi? Parce que vous savez aussi une chose. Vous allez voir, nous avons, dans ces pays ici, nous avons connu, ou que nous connaissons jusqu'à présent, 4 chefs d'État. Au monde, il y avait Moussoussou. Il y a Moussoussou qui a conseillé à Moussoussou Kassavubu. Ok? Azu fonction sous Mobutu. Azu sous fonction sous Kabila le père. Ayoba qui sous fonction Moussoussou sous Kabila le fils. Mais biso dans un temps, il y a géré Pemboka Wapi. Okay. Et puis ces gens-là, dans les systèmes, ici système et ça, tout ça. Le problème congolais, j'ai dit encore, ce n'est pas un problème d'hommes, mais c'est un problème des systèmes qu'il faut combattre. Il faut combattre. Donc il y a renouvellement justement. Il faut renouveler cette classe politique. Voilà. Et cette classe politique va venir avec une nouvelle impulsion. Et cette impulsion permettra à ce que tout ça, tout mettre fin à un système. Voilà, vous êtes jeune, votez jeune, machin. Alors, maître Mpinda Kazadi Richard, on va essayer un peu de parler par rapport à un point très important surtout. Vous avez parlé de, vous avez expliqué ici le rôle d'un député, encore à l'Assemblée nationale. Vous êtes là pour voter des lois, c'est ça? Et machin et tout consort. Il y en a beaucoup de lois comme ça qui passent où on sait, vous n'avez pas encore été là, mais je pense que vous êtes sûr et serein que ça sera le prochain tour, ça sera vous, surtout vous venez de le dire ici sur le plateau. Et maintenant, je vais poser une question. On a vécu une certaine confusion de choses pendant beaucoup de temps et toujours dans cette Assemblée nationale où l'on a vu de députés aller construire des ponts dans des milieux où ils ont vécu, aller construire et tout. Alors, moi, je vais me poser une question. Est-ce qu'il revient justement à un député de pouvoir aller construire des ponts? Non, le roi autosacurage, est-ce que c'est à toi de le faire? N'habitez pas pour autosacurage ce que ça faut. Je vais répondre quand même en te disant ceci. Faisons la part de choses. Ça, ce n'est pas dans les attributions à députés. Voilà. Ça, il faut qu'on se le dise entre nous. Mais nous sommes humains aussi.
Au Moninga, par exemple, moi je suis sur Maître Nganche. Richard, Non, 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 voilà. expliquer. Je suis sur Nganche. Ok? À Limité. Je suis sur Nganche. Nganche est ali frontière entre Limité, hein? Est frontière entre Mombele et résidentiel. Et là, le Kabola est ali rivière Yolo. C'est-à-dire que son maï est tondi et bimi na li lango wana. Hein? C'est-à-dire que nanga pe na victime. Ça c'est d'abord un fait. Alors vous n'allez pas me demander d'être indifférent par rapport à ça. Mais non, vous n'allez pas me demander d'être indifférent par rapport à ça. Alors ça c'est d'abord un. Deuxièmement, on dit nous avons possibilité à ça les locaux. Je ne peux pas rester indifférent par rapport à Batu, Oyo, tout ça. Il y a un temps de que non, tous organisé ma formation, tout ça, la saisie, cela, ainsi de suite, tout ça. C'est tout ça parce que nous avons un cœur disposé à aider, disposé à faire le bien. Alors jusqu'où vous allez continuer comme ça? J'ai dit, voilà. Il y a ceci. Certes vrai, nous avons insisté, certes vrai que quand tu as une attribution, on a bissoté. Vous savez pourquoi on dit, on parle de la non-assistance en personne en danger? Je vais vous expliquer. Tant que je suis bimaka, on a dit la pongi boma et côté le mutakufaki. Boni les carabes avec la télévision babike non. Bato kufaki na mai il y a eu une inondation ainsi de suite tout ça. Boni ils perdent leurs biens. OK? Ba perdre abilo on avant. Tu verras que tout le long il y a Mososo wana, tout le long il y a Mombele wana, tout le long il y a Masiala wana, tous les lions juste à côté de Motel Fikine tout ça. Tu verras qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs parcelles à comme locataire. Moi j'ai vu une maman me dire ça. Il dit ngai na koma locataire, mais je suis pas à même de pouvoir faire ça. Certes c'est vrai que ça revient cette attribution là, ils ont revenir na exécutif. Et cause à le exécutif provincial, le cause à la exécutif, il y a central, il y a gouvernement central. Mais ceux qui ont dit gouvernement à Salina Noyangote, qu'est-ce que nous devrions faire? Vous nous demandez de ne pas construire les ponts, faciliter maman babimakatam ça bimia juste Salina fufu wana mutu akotaka sur la carte mai wana tout ça, ce sont des maladies ainsi de suite tout ça. Maman wana kozwa Salina ya mapa pour kata nango malamu tout ça. Akosa la pe boazo kata pont exact ainsi de suite lipeko inase. Et la personne qui va aller acheter se retrouvera dans quelle situation? Alors, quand nous nous posons de tels actes, c'est pour atténuer tant soit peu, en attendant que le gouvernement agisse. Puisque nous ne savons pas quand est-ce que le gouvernement va agir. Ah non, c'est parce que la question c'est à ce niveau, nous ne savons pas quand est-ce que le gouvernement va agir. Il y a un moment où dans la Tolobi, il y a une polémique. Il y a une polémique. Il y a une gouvernement soit maternité c'est gratis. D'après cet exemple. Voilà. N'a pas tous à présenter la tutelle. Non, ça va faire partie de ma prochaine question. N'a pas exemple. Alors le non maternité c'est gratis. Quand vous arrivez à l'effectivité, hôtel qui non gratuité on a maternité. Même si vous le député vous mettez ça et non mais agissez conséquemment. Puisque nous avons des catégories de députés. Vous avez au sein de l'Assemblée là, député Moussou. Lui, c'est quoi? C'est-à-dire que à soulever moi, monsieur Moroboé, pour aller au mono quota ciment, au PCA moi quelque chose ainsi de suite. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai dit, ce n'est pas un problème d'homme, mais quelle qualité d'homme, quel type d'homme envoyé à l'Assemblée nationale? Voilà. Maître Mpinda Kazadi Richard, quand vous serez justement à l'Assemblée nationale, parce que vous êtes sûr et certain de ce que vous venez de le dire, et vous croyez justement vos actes, et vos lecteurs vont devoir vous donner cette opportunité. Quand vous serez comme ça, donc quelle catégorie de députés vous allez justement vous retrouver? Est-ce que parmi ceux, quand on dit il faudrait augmenter un peu le salaire, voter pour justement participer pour augmenter un peu le salaire de fonctionnaires, on sait bien, il y a ceux qui ne lèvent pas le doigt pour dire oui, il y a ceux qui refusent et tout, ça dépend, vous connaissez comment ça se passe là-bas. Et on a connu aussi un moment comme ça à faire pour le soin de santé gratuit et tout. Alors vous allez vous retrouver dans quelle catégorie de députés? Ceux qui vont devoir appuyer qu'il y ait amélioration, augmentation justement du point de vue social de Congolais. Quand je parle de social, je ne m'arrête pas seulement à manger ou encore boire, machin. Je suis en train de voir tout le secteur. C'est voilà. Les manger. Bien sûr, parce que ça s'est dit pareil, mais il faudrait le dire, il y a encore beaucoup de facteurs il y a beaucoup de facteurs dans ce système social-là
qui pourrait accompagner et donner une facilité justement et trouver quoi à manger. Alors vous allez vous retrouver dans quelle catégorie de députés? Vous savez, nous autres avons eu la chance de sortir, hein, c'est-à-dire de se retrouver dans tel pays, ainsi de suite, tout ça. Nous essayons un peu de comparer les systèmes sociaux de Bambokawana, Otogokina, tout ça, ainsi de suite. Voilà les constats que j'ai relevés récemment ici. Le constat que j'ai relevé, c'était que na Bamboko Togutiwana, na Mboka Mundele. C'est-à-dire que Mundele, préoccupation est les Koloboy. Il y a une préoccupation dans la nation. C'est-à-dire que l'homme est en train de voir, l'homme blanc est en train de voir. Ndenge na koko sala pour lobby, ba koya na sima na ngai, basala boni. Trouver des conditions acceptables. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous, nous devons raisonner en fonction de l'IPO. Nous avons des députés, tout ça, paix à son âme, Kuluto, Kombo, Nani, Kobanda, Koloba, Bazolo, chop, chop. Oui, Nani. Nous avons échappé aussi. Bon, ça va comprendre déjà ce qu'ils ont acquis. Badibangi, voilà, Christian Badibangi, de la paix à son âme. Tout ça, dans la catégorie de députés, on va passer dans la là-bas. Et on l'a dit tantôt, un jeune va arriver là-bas, à combiner Moukala, il y a président de l'Assemblée nationale. Il y a comme président, à comme président qui est boire l'équipe la président, à zone bonne président, à Bossani que non mission au Yobaponela qui est qui Angoti. C'est-à-dire qu'il est là en tant que député avec pour mission principale, c'est-à-dire quoi? Légiférer les lois et contrôler le gouvernement. Voilà. La gêne. Donc, quand nous allons être élus, quand nous serions élus députés, c'est-à-dire que nous allons nous atteler. Nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage d'avoir été formés pour ça. Ok? D'avoir été formés pour ça. D'abord, de par ma formation de professionnel de droit, ok, cela me donne avantage et belé par rapport à votre voilà, parce que vous avez quand même déjà ces niveaux-là et une connaissance en termes de... Voilà, et aussi une chose, j'aime bien dire, quand nous sommes... Je me rappelle encore le professeur Kalom Bikay qui disait « Nous ne sommes pas des avocats à peu près, hein, c'est-à-dire que des apépristes. Nous ne le sommes pas. C'est-à-dire que nous avons été formés dans de grandes écoles, ok, et maintenant nous devons mettre ce que nous avons acquis au profit de notre population. Et aussi une chose, je voudrais marteler, nous avons eu l'avantage de continuer à suivre des formations. Tantôt quand Tomoni, Abimi, Akeibo et tout ça, c'était pour continuer. Dernièrement, par exemple, j'ai reçu le diplôme de Crans-Montana. Ok, c'est-à-dire que nous continuons à suivre des formations ça et là, de manière à mettre tout ce que nous acquissons au service de la nation. Voilà. Alors, en tant que député, c'est-à-dire que nous allons contrôler le gouvernement et aussi nous allons légiférer des lois. Et nous allons veiller de manière à ce que la loi wana yango abo tout ça soki ministre moko to officiel moko abimi libanda to balo le lenge boni a interpeller. Voilà. C'est ainsi que nous arriverons à combattre le système. Voilà. On va parler de, si vous venez de dire maintenant, contrôler le gouvernement, ici que la mise en application justement de lois, voilà. Parce que qui s'avère aussi un petit problème à un certain moment, parce qu'on a vécu dans ces pays, quand de loi qu'on doit légiférer et que la population attend à ce que cela passe en application, entre guillemets, il faudrait le dire, passe zéro, on ne voit rien sur le terrain, et je pense que la population qui nous regarde maintenant, certains ne vont pas contredire ce que je dis maintenant là. Et également, contrôler, machin et tout. Par rapport à la mise en application, vous allez aussi parler. Et nous parlons un peu de ces contrôles de gouvernement dont vous venez de dire maintenant. Alors, quand vous devez contrôler le gouvernement, il y en a des gouvernements constitués de beaucoup de ministères. Surtout, voilà. Chaque ministre, justement, doit fonctionner selon ses attributions. Et où on a vécu beaucoup de scandales, justement, dans les temps passés. Parce qu'il faut devoir cap vers les élections et cap à un nouveau Congo. Alors, quand un ministre n'arrive pas, justement, à exercer bien son travail au sein du ministère qu'il occupe, quelle sera la réaction, justement, de députés? Comment devrait se comporter un député voilà. Par rapport à un Voilà, parce qu'on sait beaucoup. On a vécu beaucoup
Et on essaie un peu de se dire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'on pourrait vivre vraiment la sanction mibale. Voilà. Motion de défiance, non, motion de censure, voilà. La censure aka, membre du gouvernement, il n'est pas à la hauteur. Alors, au moment opportun, c'est-à-dire qu'un ministre qui ne serait pas comporté conséquemment. Parce qu'on a vécu beaucoup avec des ministres, hein. On a vécu beaucoup. Comme continuer à insister que sur le type d'homme envoyé à l'Assemblée nationale. Quel type d'homme faire deux ministres? Pourquoi? Si vous avez une personne à Botola, ministre, il n'est pas au service de la nation. Il est dans un service avant de la. Mais pourquoi il doit rester? Il doit toujours traîner là. Non, mais il a fait un choix. La vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de se comporter tel qu'il se comporte là. Et puis, au monde, on a ça, la moussala, à comme on boit comme fleur, on a chef de l'État. Oh, mon condi, à Mboka Zaboye, oh, mon condi, à tout ça, sous l'impulsion, impulsion, ma chef de l'État. Et puis, ils appellent la nuit tout le rappel. Est-ce qu'il y a sous impulsion? Le foyer, il y a sous impulsion. Ils pleurent, ils font le dialélo. Ils font le dialélo. Et c'est ça la peine qui dialélo. Cela n'aide pas le pays à aller de l'avant. Le pays qui évolue, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, au lieu de faire son travail, j'ai dit, il y en a de ceux qui sont là. Mais c'est rare, hein, maître Richard, c'est rare de voir quelqu'un qui fait partie, par exemple, de la majorité en train de parler ainsi. Je ne suis pas de la majorité, désolé. Waouh, ok, c'est très fort. Je ne suis pas de la majorité. Majorité suppose que nous sommes de l'opposition. Ok. La majorité suppose que émanation et Assemblée nationale, ainsi de suite, tout ça. Ok? Le FCD venait de naître ici. Nous n'avons pas de députés dans l'Assemblée nationale. Alors comment est-ce que nous pourrions faire partie du camp de la majorité? Vous n'avez pas signé le FCC. Le FCC. Non, mais nous sommes... FCC, c'est la plateforme politique. C'est la plateforme électoraliste. Voilà. C'est-à-dire que même attention que Tali n'a pas liste. Au monde a que n'a pas liste, majorité à ça, majorité. Au moment on a fait perdre des ainsi de suite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les plateformes électoralistes ça les pour la circonstance où les élections. Aux hommes et ça majorité présidentielle. Et ça majorité présidentielle. Là il faut pas ça la moins nuance on a tous ainsi de suite. Alors revenons sur ce qui est important, c'est-à-dire type Yamuto Tozoloba. Batou au lieu ça la musala na yé. Au moins un ministre a bimi. Non, Kabila tché wana te po yo po na Kabila ti. Ozolanda, Kabila tché wana po na gestion ya mboka. Gestion ya eloko ozana ngo wana tout ça. Ozo se détourner de vos objectifs. Pourquoi pour... Je vous dis qu'il y a des hommes de qualité qui, quand ils sont en train de travailler, ils sont sérieux. Pour la qualité à Moussala ça là. Ils sont là qui ça suffisant. S'ils étaient 10 comme ça. Que non. Ah, tant qu'on va 10 50 le mot tout ça. Ils étaient pour na Kangoudia. Néo ça qui dit le thé. Moi na ma ça boulot là. Zolanda et puis ce boulot là est apprécié. Au moins il bino ba journaliste me rappelle la problème moko. Et moi mon temps me l'appelle dans le ministère là. Comment le soit politicien. Depuis que soit politicien toi tu parole ne peut ma foutre. Vous voyez le senga na bino. Bon, qui rappelle dans le ministère à Mouto, comment est-ce qu'il gère, au moins, comment est-ce qu'il frais de fonctionnement. Mais t'inquiète, ça vous permettra de pouvoir connaître quel type de personne. Les tout se voit sur le terrain. Il n'est pas seulement question de venir au bureau et tout ça. Le tout c'est-à-dire, le ministère n'a pas de aucun dans la fonction publique, ministère Songolo Pakala. Autant les petits, il y a un tobi que nous pouvons Mouto na outil. Alors, maître, on va gagner le temps. On va parler un peu de vous. J'allais dire, le pauvre Kabila. Tu sais que tu es là, tu es là, 15 personnes dans le cas, Bakoki. Oh. Président Kabila, le cas, 15 personnes dans le cas. Oui, pourquoi? Type d'homme. Ezoboma.
En tout cas. 15 alors, maître, on doit gagner le temps parce qu'on doit parler un peu de vous. Vous êtes candidat justement à la délégation nationale Moamba. Donc, tout à fait. Et surtout, vous êtes un leader de jeunes. Vous avez parlé par rapport à beaucoup des actions que vous avez menées pour essayer de bien vendre votre image. Surtout, le jeune de Moamba, il croit réellement que ça peut être mieux pour eux quand même, au moment où vous allez être là-bas. Alors, vous pouvez parler un peu de votre vision après les choses, parce qu'on va s'arrêter là. Je crois avoir communiqué cette vision-là. Bon, justement, vous avez parlé de ce que vous avez fait. Je vois comment vous avez parlé. Comment est-ce que les députés doivent se comporter. Alors, là, non, mais c'est une vision de ce que j'entends. C'est déjà la vision de ce que nous attendons. En fait, tout ce que nous nous demandons, c'est que l'on puisse accorder au moins la confiance à une nouvelle génération. Nous avons pour mission principale, que nous nous sommes attribués pour mission principale, de déboulonner les antivaleurs. Ok? Pour kangaka plutôt à kangi non allez katé oh ça la boité tout ça bazo tchaba pot de banane pour ba jeune ba les katé a petit wana yenani auti wapi mais mutu ya ko sala lelo que petit wana nani auti wapi nani tout ça les a peuple oh ya voté sur le bi. Raison pour laquelle avec la bénédiction de beaucoup principalement ceux de l'Imité, nous avons reçu la bénédiction de ceux de l'Imité et Moamba de manière générale. Nous pensons qu'il est temps que nous puissions nous lancer et éventuellement nous savons que en nous ayant voté, que nous nous efforcerons d'être à la hauteur de la tâche qui sera la nôtre, c'est-à-dire légiférer les lois et contrôler le gouvernement. Voilà, c'était Richard Mpinda Kazadi, candidat député national. Et un mot également pour votre parti, cher FCD. Oui, mon parti a aligné les candidats presque sur toute l'étendue de la République. Et ça, ici, nous jetons un coup de pouce à la façon dont le parti est organisé, c'est-à-dire l'autorité morale qui veille au bon fonctionnement. Et vous avez la gestion quotidienne du parti qui est entre les mains de mon estimé confrère Maître Tchikoya. Et puis les autres organes exécutent. Et nous essayons de nous implanter, nous essayons de faire la vulgarisation de valeurs que nous avons, investir en l'homme, doter à cet homme les outils nécessaires, c'est-à-dire permettre que Namutu, Makanisia Malamu, Ezala, Makokyo et Sengeli, pour que ces derniers soient même de pouvoir appliquer ce qui doit être appliqué, pour que nous puissions finalement rendre aussi le développement de la République démocratique du Congo. Alors, Maître Richard, je vous dis toujours sur ce même plateau, je crois très bien, après tout, alors, on aura le plaisir de vous revoir encore passer et nous dire réellement si ce que vous avez dit, vous disiez aujourd'hui, vont se concrétiser demain. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va se rendre compte. Il ne faudrait pas nous dire que je suis un peu empêché, je passerai, parce que ça se passe comme ça. On va vous attendre toujours ici pour rendre compte justement à cette population. Nous rendrons des comptes. Voilà. Nous rendrons des comptes, puisqu'il y a une chose, laquelle on a l'Assemblée Lelo. Ok? Mais on me posera toujours la question de savoir. J'ai aimé aujourd'hui quand j'ai passé pour un curage, par exemple. Ok? Namoni, maman Moralobi. Ah, en tout cas, c'est-à-dire que ma aptitude au Sengeli, n'a député, nous pensons les avoir déjà. Et ceux qui nous connaissent savent quel genre d'homme nous sommes. Raison pour laquelle Tobi, vous qui t'as rappelé à Tabotal et à Fandaka, non, Fandaka. Voilà. Merci beaucoup, maître. C'est à ce moment-là que vous arriverez à comprendre que celui-ci s'est distingué. Il peut alors porter les flambeaux aussi haut possible et défendre valablement la jeunesse et être à même de pouvoir doter à la nation non seulement les lois qu'il faut, pas les lois fantaisistes, les lois qu'il faut et permettre un contrôle effectif du gouvernement et assurer par son action le développement de notre pays. Voilà, je pense que la population va bien nous regarder. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un grand plaisir pour nous
de vous présenter cette émission. Justement, on a parlé de ce programme, mais voilà, même pendant la conversation, on a rajouté de critères qu'il faudrait, on appelle sur la personne même qu'il faudrait porter son choix. Si justement on rêvait avoir un Congo meilleur demain, que ce soit du point de vue présidentiel, encore dans la députation et tout, donc il faut de bien voir. Et on se fixe rendez-vous déjà la semaine prochaine au compte d'un nouveau numéro. Regardez-nous sur Arc TV via TNT, également sur Canal King Télévision, dont vous avez le quotidien de nous regarder. On est ensemble. Je dis un grand merci à Dido qui était là avec moi. Je dis un grand merci à David Moubenga à la réalisation, à DT Eric Ewela à la coordination. Il faut dépasser très spécialement ce qu'on appelle le cordon Serge Ntseka et mon ami qui est de côté, en tout cas, entre guillemets. Voilà, on se retrouve déjà à la prochaine occasion, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme. Bye bye.